Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Place Publique. Nous sommes aujourd'hui à Yverdon, au bord de la Thièle, avec Raphaël Donjean. Raphaël, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes éco-explorateur et président de la fondation Solar Planet. Et vous avez récemment tenté une aventure assez extraordinaire, une traversée du nord du Canada en canoë solaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet assez fou? L'idée, c'était de tenter de faire la première traversée du passage du Nord-Ouest avec un kayak solaire, donc à l'énergie solaire. Mais c'est vrai que le but le plus important de cette expédition, c'était surtout de faire une navigation solaire polaire, donc de voir si, à ces latitudes, en été, où il fait jour 24 heures sur 24, Mhm. on peut utiliser l'énergie solaire pour se déplacer. Donc ça a été une belle démonstration, on a réussi. On a pu parcourir à peu près en une petite semaine de navigation 300 km. Par contre, les conditions météorologiques étaient quand même, on va dire, très difficiles. Cette année, c'était une mauvaise année, une année El Niño, ce qui fait qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout de notre voyage. Voilà, donc c'est une tentative qui dépendait en fait d'une fenêtre météo qui dure à peu près un mois et demi. Et vous avez eu, je crois, bon, 2 et 3 semaines de mauvais temps. Disons, les glaces se retirent bon, maintenant avec les réchauffements climatiques à partir de fin juin, mi-juin, les glaces se retirent et puis dès fin août, les glaces reviennent. Donc effectivement, il y a environ 2 mois qui sont possibles. Et là-dessus, on a eu un mois. D'abord, les glaces nous ont vraiment bloqué le passage et Mhm. ensuite, c'était le mauvais temps. Voilà. Donc vous avez dû renoncer, mais l'essentiel est acquis, c'est-à-dire la faisabilité d'une navigation solaire sous ces latitudes. Disons, ce qui est incroyable, c'est que sous ces latitudes, donc si on compare au tour du monde qu'on a pu faire avec Planète Solar sous l'équateur, dans ces régions, sur une journée, sur 24 heures, vous produisez avec la même puissance de panneaux solaires installés, vous produisez 2 fois plus d'énergie. En Voilà. été, bien sûr. Hmm. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment du potentiel pour se déplacer en été dans ces régions polaires. D'accord. Alors on a derrière nous un des panneaux solaires que vous aviez sur le kayak. C'est une technologie particulière, ces panneaux, ou c'est quelque chose qu'on connaît déjà? Alors, c'est des cellules SunPower, donc les mêmes qu'on avait d'ailleurs sur Planète Solar. Donc, c'est des cellules que tout le monde peut acheter, qui se trouvent sur les toits des maisons aujourd'hui dans le monde entier. Mhm. Par contre, l'encapsulation, donc la technologie, comment elles ont été fixées sur ce support, c'est quand même sur un kayak. On est dans l'eau, donc là, c'est quand même une technologie particulière qui a été développée tout près d'ici à Neuchâtel par le XEM pour ce kayak solaire. D'accord, donc c'est les mêmes cellules, mais elles ne sont pas encapsulées dans du verre comme sur le toit des maisons, ce serait trop lourd. Mais elles sont Exactement, directement posées sur un donc elles ne sont pas capsulées support. ni dans du verre ni sur un support en aluminium, mais sur des matériaux composites, sur une structure nid d'abeille. Et puis c'est vraiment des technologies polymères qui sont beaucoup plus légères que ce qu'on trouve sur les bâtiments. Hmm. Alors vous êtes basé à Yverdon, à Y Park, hein, vous êtes un petit peu nos voisins. Alors comment on met en place un projet aussi fou que celui-là? Bon, d'abord, c'est né d'une rencontre avec Anne Kemmeré, une Bretonne, Mhm. qui, que- Qui est qui avait- parti avec vous. qui est partie donc avec moi, qui a eu cette idée, c'est elle qui avait cette idée de faire ce passage nord-ouest en kayak. C'est une navigatrice qui a l'habitude de faire des navigations à la rame, qui a traversé l'Atlantique nord et l'Atlantique sud à la rame, le Pacifique également en kite. Et c'est cette rencontre-là, et puis elle avait elle cherchait quelqu'un. Et puis c'est comme ça un peu que par hasard, par le hasard de cette rencontre, j'ai décidé de me lancer dans cette expédition. D'accord. Alors, vous avez évoqué plusieurs fois Planète Solar. Donc, on rappelle ce que c'est que vous avez effectué le premier tour du monde en bateau solaire. Voilà, donc on a construit le plus grand bateau solaire du monde. Et on a fait le premier tour du monde à l'énergie solaire, tout moyen de locomotion confondu.
On est parti de Monaco et on a parcouru 60 000 km. On a traversé tous les océans, passé 2 fois l'équateur. Et on est les premiers à avoir parcouru une distance aussi longue avec un véhicule électrique ou solaire, plus de 60 000 km uniquement à l'énergie du soleil. Alors, toutes ces aventures, elles viennent de quoi? C'est un besoin chez vous, une passion de prouver que le solaire est l'énergie de l'avenir ou ça vient d'où tout ça? Ben, il y a 2 choses. La première chose, c'est un état d'esprit, de l'exploration, de l'aventure, de partir, voilà, de découvrir le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours habité. Et la deuxième chose également, c'est vraiment cette prise de conscience qu'il y a des changements climatiques, qu'il y a des difficultés qui nous attendent, mais qu'en fin de compte, on a la technologie pour changer, on a tout ce qu'il faut pour continuer à vivre comme on le fait aujourd'hui sur cette planète, tout en la préservant. Et puis ce genre de projet de démonstration, ça permet non seulement d'assouvir un peu cette passion de l'exploration et des voyages, tout en faisant quelque chose d'utile pour la communauté. Alors vos rêves n'ont pas de limite. Je crois que votre prochain projet va vous amener dans un endroit assez inhospitalier. C'est la stratosphère, je crois. Donc ça, c'est effectivement une grande aventure qu'on a démarrée l'année passée, ici à Yverdon également en 2014. C'est Solar Stratos, et le but de ce projet, c'est d'aller à la frontière de l'espace, d'aller suffisamment haut pour voir la courbe de la Terre et les étoiles en plein jour. Donc de monter à peu près à 25 000 mètres d'altitude. Et aujourd'hui, on construit l'avion. Premier vol prévu l'année prochaine. Comment c'est possible un défi pareil? Comment on se dit c'est possible d'aller aussi haut avec un avion solaire? Bah justement, le but, souvent on pense que lorsqu'on fait quelque chose qui est solaire et électrique, ça nous permet d'aller moins loin que ce qu'on peut faire avec les énergies conventionnelles, les énergies fossiles. Et en fait, si on veut aller dans la très haute atmosphère, et ben, le seul moyen d'y aller, à part les fusées et les ballons, c'est avec un avion solaire, parce que la propulsion électrique n'est pas liée, ne va pas perdre en performance avec la diminution de la pression de l'air ambiante. Et puis également la motorisation. Avec un moteur électrique, ben, plus on monte, plus on a d'énergie solaire, plus l'efficacité finalement également des panneaux solaires, avec la diminution de la température, va permettre d'emmagasiner plus d'énergie. D'accord, c'est un projet qui est prévu pour quand? Vous avez dit l'avion est déjà en construction. Alors, l'avion est en construction, premier vol en 2016 et le record dès 2017. D'accord. Vous êtes quelqu'un qui n'attend pas. Quand vous avez un projet en tête, vous allez jusqu'au bout, hein, je crois. Bah, je dirais que j'essaye d'amener les rêves que j'ai, effectivement, de les réussir, c'est important. Et puis, bon, ça prend quand même du temps. Hein. Planète Solar, ça nous a pris 8 ans pour réussir l'aventure. Donc, c'est quand même des projets qui prennent du temps. Là, dès 2012, on a commencé à travailler sur cette nouvelle aventure. Donc, ça prend quand même du temps. Maintenant, il faut y aller. Il faut pas aller trop vite, mais il ne faut non plus pas perdre son temps. Très bien. J'espère qu'on vous reverra pour reparler de ce projet. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Je souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Au revoir.